à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois, on quitte complètement la France. On est en ce moment même en Espagne, dans le nord de l'Espagne, à Banyoles, si je le prononce bien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en France, il fait beaucoup trop froid, les robinets du coup d'eau sont fermés, on n'a pas de pneus neige. Bref, toutes les conditions n'étaient pas du tout bonne, on va dire, hein, pour dire vraiment pourri, pour voyager en France. Donc on met le Tour de France de côté et on fait une petite parenthèse de quelques mois en Espagne. Donc on va vous montrer notre première étape. Donc ça fait un jour exactement qu'on est en Espagne. C'est assez sympathique, il y a un lac juste derrière moi qui est fabuleux. L'eau elle est translucide, bleu turquoise. Et puis il y a plein d'animaux, apparemment on peut voir des loutres, on n'est pas sûr d'en trouver. Pour ce faire, parce que le lac il est quand même gigantesque, on a décidé de prendre à nouveau nos vélos. Et comme vous pouvez le voir, on a retiré les vestes d'hiver, on est en pull. Donc c'est déjà une première bonne nouvelle pour notre voyage en Espagne. On vous montre ça tout de suite en vidéo. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Si vous ne nous connaissez pas, laissez-nous y remédier. Nous, c'est Audrey et Steve. On a décidé de tout quitter en janvier 2017 pour réaliser l'un de nos rêves, voyager autour du monde. Mais finalement, on a tellement aimé l'Asie qu'on ne le quittera pas avant la fin de nos 1 an de voyage. Vous comprendrez ensuite que nous ne souhaitions pas rester sur notre faim. Et comme il nous manquait du budget pour continuer à voyager, on a donc prolongé l'aventure en Australie avec un PVT. Encore une fois, cette deuxième étape de notre voyage allait marquer à jamais nos vies. Et au lieu d'y rester quelques mois, on y a voyagé 2 ans. À la fin de notre PVT, on est retourné quelques mois en Asie et c'est là qu'on pensait avoir trouvé le projet de notre vie, un ranch en Thaïlande dont on aurait tenu la gérance. Mais malheureusement, la Covid est arrivée et nous a obligés à rester en France. Mais rien n'arrive par hasard et on aimait beaucoup trop voyager pour reprendre notre vie sédentaire. On a donc acheté Bubble, un vieux camping-car de 88 qu'on a complètement réaménagé pendant 5 mois avant de commencer un nouveau voyage, le Tour de France. Cette fois-ci, nous ne sommes plus 2, mais 3. Car notre Minette fait partie du voyage. Mais on se connaît, quand on commence une nouvelle aventure, on ne sait jamais quand on reviendra. On t'emmène avec nous? Coucou, on est actuellement dans un France Passion, le dernier avant de quitter la France, puisque nous nous rendons aujourd'hui même en Espagne. Alors, on va faire un petit test antigénique tout à l'heure, mais je voulais vous montrer où on est en fait. On est au milieu des oliviers. Vous pouvez les voir derrière moi et là en fait on fait le plein d'eau parce qu'on voulait le faire au Boulou qui est juste à la frontière, mais ils ont fermé les arrivées d'eau, donc il nous manque un peu d'eau. On préfère le faire parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe en Espagne. Je vais vous montrer ça et on a un magnifique soleil. Je suis en pull pour vous dire à quel point il fait super beau. Tadam! Et du coup on remplit l'eau là. C'est un France Passion qui est vraiment génial. Parce qu'en fait il y a exactement 4 points d'eau potables, il y a du wifi, il y a des frigos, il y a des micro-ondes, il y a des douches et tout ça gratuitement. On peut faire de la dégustation de produits aussi. Alors je viens de rentrer parce que Steve il a besoin de moi. Donc nous sommes actuellement dans ce free camp, c'est trop chouette, il y a plein de choses de prévues. Comme vous pouvez le voir, on a rempli l'eau, on est à blinde, donc on peut éteindre ça. On éteint tout ça et on va y aller. Tadam! Direction l'Espagne. N'est-ce pas, Calinette? Le petit Fifi. Elle attend. Ouais, j'ai les petites clés. Le pass. Vous me voyez quasiment pas, c'est génial. Mais vous m'entendez, c'est déjà bien. Quel soleil. On a de la chance, hein? Ouais. Allez, je vais vous laisser, on va mettre le GPS et en feu direction la première étape, Tuire, pour récupérer un panneau signalétique qu'on est obligé d'avoir sur nos vélos et qu'on n'a pas pour l'Espagne. Donc on va vite acheter ça dans un sorte de feu vert. C'est un feu vert tout simplement. Steve me dit, et puis après on descend au Boulou, faire les tests antigéniques, faire des courses parce qu'il faut faire des achats pour Cali, il faut qu'on ait du stock de croquettes, de chèvres, le temps de lui trouver du chèvre espagnol parce que Cali sans chèvre ce n'est pas Cali. Et voilà quoi, 2-3 trucs en fait avant le départ. On vous dit à tout à l'heure. Ça y
Ça y est, nous sommes en Espagne. Je vous montre où on est garé. On est à Banyoles. Hola! On est là. On n'est pas loin d'une école, alors il y a beaucoup de gens. Ça ira mieux demain. On va faire un petit tour en vélo. On va aller visiter tout ça. Et il y a Kali. Kali qui fait sa timide. Il y a du monde, Kalina. Tu veux pas sortir? Du coup, ça veut dire que demain matin, on va travailler tôt. Ouais, c'est pas grave, comme ça on est sûr de travailler. Hein, Kalina, t'en penses quoi? Est-ce qu'on accepte les enfants? Qu'est-ce que tu dis? Il fait pas beau. Non, il fait pas beau. Alors c'est marrant parce qu'on a eu du beau temps partout dans les Pyrénées espagnoles. On descend dans la plaine et regardez-moi ce temps de merde. C'est horrible. Alors, pour faire simple. C'est trop con parce que le spot est cool. Le spot est génial. Il y a des toilettes, il y a un barbecue, il y a une vue incroyable sur des oliviers à perte de vue. On est dans une exploitation. Du coup, il est possible de déguster, d'acheter des produits à base d'olives. Donc vraiment des produits locaux, un truc super chouette. On aurait été les seuls camping-caristes forcément puisqu'on est en plein hiver. Donc on aurait pu sortir Cali. Mais voilà, nous arrivons déjà avant l'ouverture parce que les Espagnols, ils commencent tard. Attendez, je dois faire un truc pour Steve. C'est bon? Apparemment j'ai appuyé sur les bons boutons. On aurait été les seuls, donc ça aurait été génial. On aurait pu sortir Cali, tout ça. Mais il commence tard la journée. Donc là en fait il est 2h30. Donc les Espagnols ne travaillent pas jusqu'à genre 4h30. 5 heures, donc nous ça nous fait long pour attendre pour faire découvrir le spot, visiter et tout. Surtout comme avec un temps pareil, on va vous montrer, mais c'est moche et il fait froid. Je pense que là on a descendu à nouveau à 3-4 degrés avec la brume. Il n'y a pas de soleil, c'est fermé, humide. Donc nous on va manger. On va se faire un casse-dalle et on va choisir finalement une autre destination. On va rouler un peu plus, ce qui permettra de rouler moins demain, ou peut-être pas rouler si on trouve un autre spot cool. C'est con hein, parce que franchement ça avait l'air génial, vraiment. Tant pis. Incroyable, magnifique. Puis on se fait doubler par les camions bien sûr. Regardez ça. Ils ont de la patate hein. Coucou! On est actuellement sur la route pour Valencia. On va aller visiter la ville. On doit normalement faire 8 km uniquement depuis notre free-camp. Et en fait, il s'avère qu'on a je sais pas combien de... En fait, on aurait mieux fait d'y aller à pied. C'est pour vous dire. On est dans des bouchons monstres. On va vous montrer, mais c'est incroyable. Et les Espagnols ne savent juste pas conduire. Ils font des queues de poisson, ils mettent pas les clignotants, ils pilent, ils se trompent de voie, ce qui fait qu'en fait on est continuellement dans des ralentissements parce que les gens sont pas sur leur bonne voie. On n'est pas d'ici et pourtant on sait comment conduire. Donc ouais. L'objectif était de commencer les visites aux alentours de 10h. J'ai envie de vous dire qu'on est mal barré. Parce qu'on est parti vers 9h05, 9h10 et qu'on n'est toujours pas arrivé et que le GPS nous dit qu'on arrivera dans 10h10 en fait. On aurait mis 1 heure. C'est complètement idiot. Je vais vous montrer comment roulent les Espagnols. Bonjour
à tous, on est en ce moment à Valencia et derrière moi se trouve l'hémisphérique. On est juste à côté, là vous allez le voir en vidéo, à la Cité des Sciences. On s'attendait pas à quelque chose comme ça, mais en fait Valencia, il y a une partie très moderne dans la ville qui est assez surprenante. Il y a des musées, il y a l'hémisphérique, il y a le Palais des Arts, le Palais des Sciences, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est une ville qui bouge et qui est moderne, mais nous on s'attendait vraiment pas à un cadre pareil. Il y a des monuments qui sont futuristes, entourés d'eau dans des bassins magnifiques et vous voyez hein, juste derrière moi c'est juste impressionnant et c'est calme, il n'y a pas de route. Alors vous allez voir en vidéo, on est assez content d'être ici. Pour tout vous dire, c'est la première ville qu'on visite depuis notre arrivée en Espagne et depuis en vrai Strasbourg, donc c'est pour vous dire quoi. On va vous montrer toute notre journée en vidéo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la ville est pleine d'orangers et de mandariniers, je sais pas si on dit ça comme ça. Vous en avez juste derrière moi et pourtant on est juste à côté de la cathédrale. Donc voilà, et on sait pas vraiment pourquoi, mais personne n'y touche. Alors il doit y avoir peut-être des restrictions, peut-être qu'il y a un jour où tout le monde les cueille. J'ai entendu dire que pendant les célébrations de Noël, on offrait des oranges aux enfants. Alors je ne sais pas si c'est lié à cette tradition. Je ne sais plus quel jour c'est, mais je vous le redis juste après. T'as vu, t'as même des tomates séchées. Et ça a l'air bon les petits brochettes. On vient de rentrer des courses. Alors, pas de surprise, on a comme d'hab déconné. Et on voulait vous montrer le chaos que c'était quand on rentrait des courses. Quand il fallait tout organiser, tout ranger, tout mettre dans les placards. Coucou. Alors une chose qu'il faut savoir quand on rentre des courses et qu'on vit dans un camping-car, c'est que l'espace est assez étroit. Donc si on peut éviter de garder les emballages tout au long du voyage, on fait en sorte d'enlever tout, de faire un gros sac poubelle et tout de suite jeter nos déchets, histoire qu'après on ait vraiment juste les emballages des produits frais qu'on n'a pas le choix de garder à jeter en cours de route, parce que sinon je vous avoue que c'est compliqué à gérer. Regardez déjà tout ce qu'on a fait et c'est juste les légumes et fruits. C'est vrai qu'on pourrait aller au marché, on pourrait faire autrement, mais en camping-car c'est compliqué de se garer. Donc quand on n'a pas le choix, on est obligé d'acheter les légumes en supermarché et les fruits aussi. Et à côté de Steve, il y a tout ce qui est boisson. Alors ne vous dites pas qu'on fait que boire, hein, c'est parce qu'il y a Noël qui approche. Alors du coup on a fait un peu de stock pour pas devoir retourner au supermarché. Donc on a pris quelques bières parce qu'on va rejoindre des autres voyageurs à partir du 25. Donc voilà, on a fait un peu de stock. Hello! Alors, petite nouveauté, aujourd'hui c'est ici qu'on va passer le réveillon de Noël avec Audrey et Kali. Mais on s'est rendu compte que Kali va pas être toute seule. On a trouvé des petits... des potes à Kali en fait. On a trouvé sur le spot des deux chats qui sont là et finalement vu que Kali ne prend pas des autres croquettes, on a décidé de les donner aux autres chats. Parce que Kali elle est grosse et grasse. Et les autres chats ils sont affamés. Et ça c'est l'autre chat. Oui. Et du coup on est content de leur donner ce petit cadeau de Noël. Et comme ça on sera pas tout seul. Voilà. Ah, et en plus il y a le soleil qui revient. Donc ça c'est génial. Et on souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Qu'est-ce que c'est?
Moi je croyais que c'était un jeu de Monopoly. Trop bien! On est à un sanctuaire tout en haut d'une petite colline au milieu des rizières. Alors oui, comme vous, on a été très surpris de savoir qu'il y a des rizières en Espagne. Mais en fait, il y en a tout simplement parce qu'ils font de la paella. Et il s'avère que l'arrose de l'Albufera, c'est le riz qu'ils utilisent pour faire la paella. Donc on est au milieu de ça, sur un petit promontoire avec derrière moi un ermitage, une petite chapelle blanche typique de la région. Et regardez la vue, c'est incroyable. Donc tout ce que vous voyez c'est des rizières. Bon, bien sûr ce n'est pas la saison de la riziculture, donc on voit surtout des lacs, mais il n'y a plus du tout la couleur je pense verte des rizières qu'on a pu voir nous en Asie. Et il y a derrière moi des chats. Il y en a un qui est là, un minou. Donc comme on a pu vous montrer avant au camping-car, ce lieu est blindé de chats. Donc tout simplement, je pense parce qu'ils ne sont pas stérilisés et que du coup, ils se reproduisent et... Oh, mais ils sont trop gentils! Du coup, on a ramené ça. Oui! En fait, on s'est dit qu'on allait les nourrir tout en visitant le lieu. Et voilà. Et du coup, ils nous suivent partout alors que lui, il en a déjà eu 2 fois. Aujourd'hui, on a décidé de visiter un château. Il s'appelle le château de Xàtiva. Désolée pour les puristes, je ne sais pas prononcer bien l'espagnol. Tout ce qu'on peut vous dire, on l'a appris sur Wikipédia parce que pour le moment, on n'est pas entré dans le château et on n'a pas vu s'il y avait des affiches écrites en anglais ou en français. Alors, je vous fais rapidement un petit topo de ce château qu'on va ensuite vous montrer en images. En fait, il s'avérerait qu'il a été créé en l'an 1092 et du coup, il tombe sous la domination des Almoravides. Je ne sais pas qui c'est. Et voilà, il se situe exactement ici, ça vous donne un peu une idée d'où on se trouve en ce moment. Ce château surplombe complètement la ville de Xàtiva qui est juste en face de moi. Il y a un mur incroyable qu'on peut voir de très loin. J'espère qu'on va pouvoir monter sur les remparts pour pouvoir admirer la vue que vous pouvez déjà apercevoir juste là. On est dans le deuxième château. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'on doit porter un masque. On va grimper pour voir la vue qu'il y a de l'autre côté. Ça fait 2 jours qu'on est posé dans ce free camp. Il fait beau, les panneaux solaires vont bien, on prend du soleil. On a tout nettoyé aujourd'hui parce que il fait super bon et on a pu dépoussiérer, etc., épousseter. Aujourd'hui, on a décidé d'installer les miroirs qu'on avait déjà mis en bas de la cellule, mais cette fois-ci autour de la Capucine. On en avait commandé lorsqu'on était chez nos amis les Aventurieux dans les Pyrénées. C'était arrivé, mais honnêtement, il faisait trop moche, vraiment, pour travailler sur les vitres, qu'on gardait souvent du coup fermées. Là, on profite du beau temps pour le faire, et comme c'est galère, clairement, on en chie pas mal. Ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est les poignées, parce qu'il y a des poignées de chaque côté des fenêtres.
Et du coup, elles ont des formes toutes différentes. On peut pas faire l'empreinte en avance sur les filtres miroirs. Donc on est obligé de tâter. Là je fais la fenêtre la plus simple finalement, même si c'est la plus grande, parce que du coup il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de poignée, elle s'ouvre pas. Donc il s'agit simplement de coller le filtre miroir sur la fenêtre et après d'utiliser un cutter pour découper ce qui est en trop autour. Le plus dur a été juste de faire en sorte qu'il soit bien centré pour pas qu'il y ait du manque en fait sur la vitre. Après j'attaque ces fenêtres là. Vous voyez là les poignées au milieu et puis celles-ci aussi qui sont un petit peu galères. En plus elles se chevauchent. Et voilà celle que je fais en ce moment. Si vous voulez vous aussi poser des filtres miroirs sur vos fenêtres pour gagner en discrétion à l'intérieur, surtout si comme nous vous avez des fenêtres sur tous les murs, je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Comme vous le savez, on vous le dit souvent, il s'agit de liens affiliés. Si vous passez par notre lien, en fait, nous on gagne une petite commission et ça fait toujours plaisir du coup pour nous quoi, de vous conseiller et si de toute façon vous allez en prendre, si vous passez par ce lien, nous ça nous fait aussi plaisir. Alors merci à tous ceux qui le feront. Coucou! Nous sommes à Dénia pour du coup les rois mages. Apparemment il va y avoir les rois mages qui vont venir sur le port dans un peu moins d'1 heure. Donc on est en même temps en train de visiter la ville qui est assez sympathique. Ça nous fait beaucoup penser au sud de la France. Il y a plein de bateaux, des choses un peu... comment dire? Il y a plein de bateaux comme ça quoi. Des choses qu'on ne se payera jamais de notre vie. En tout cas si vous en avez un, on veut bien que vous nous invitiez. Non, c'est très très beau. Et comme vous voyez ici, derrière il y a un pierrier, une grosse montagne en pierre. C'est prévu qu'on la randonne demain là-bas. Vous entendez la musique? Apparemment ça va être une big fête ce soir. Parce qu'il y a les rois mages qui viennent voir les enfants. Alors, pour la petite anecdote, Noël ne se déroule pas du tout comme chez nous. Ce n'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux aux enfants, c'est les rois mages, parce qu'ils sont très attachés à ce qui se passe au niveau de la Bible. Du coup, ils arrivent ce soir, ils vont donner les cadeaux, et demain on mange la galette des rois, la spécialité espagnole, donc pas la même que nous à la frangipane. Et c'est prévu que les enfants ouvrent leurs cadeaux. Alors, nous on n'a pas de cadeaux, mais en tout cas, on est très contents de pouvoir célébrer Noël en Espagne. Et bien sûr, nous ne sommes pas le 24 décembre, mais bien le 4 et 5. Le 5, oui, où Steve? Le 5 et 6 janvier. Yo, aujourd'hui journée rando, on vient de faire le plein d'eau et le plein d'essence. On a essayé de trouver une bouteille de gaz, de propane, mais il n'y avait que du butane, du coup on va faire 100, on va en essayer de trouver une.
Là on est posé à notre free camp depuis... Bah, c'est celui-là qu'on prend proche de Dénia et qui est pas trop blindé de monde et il est un peu nature, comme vous pouvez le voir. Et l'objectif du jour aujourd'hui, c'est d'aller là-bas. C'est d'aller là-bas, en haut de cette montagne. Apparemment il y en a pour 2 heures aller et 2 heures retour. On va prendre le drone, on va prendre l'appareil photo et on va essayer de faire des belles images. À toutes. On va grimper juste là. Donc on sait pas trop combien de kilomètres à faire. On a estimé la balade à 5 km, 4 km. L'objectif c'est d'aller sur la plaine en haut, donc sur les cimes, et faire toute la marche. Normalement on arrive au bout et on sera face à la mer. Normalement, on sait pas trop en fait. On a pas mal avancé pendant la randonnée, on est presque tout au sommet des rochers. On a passé je pense le plus dur parce que si vous voyez bien on va suivre le sentier qui va jusque là-bas et ça a l'air d'être un faux plat montant mais par rapport à ce qu'on a fait avant, donc on vient de ce côté, vous allez voir la vue, on a pas mal grimpé. C'est parti! Ça y est, on est arrivé en haut des rochers. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez-moi derrière. Waouh, c'est beau! Mais ce sera encore plus beau d'en haut. C'est parti! Bon voilà pour le drone, les plans étaient vachement cool, c'était un peu de stress à piloter mais ça valait le coup. Pour nous c'est la fin de la randonnée, on va commencer à repartir et on va revenir là-bas, dans le coin, là-bas derrière moi, où nous attend Bubble et Kali. À toutes!